Colonel Doumbouya, vous et le CNRD, parce qu'on ne connaît même pas qui sont les membres du CNRD, mais les visages connus là, vous ne pouvez pas vous asseoir entre quatre murs, prendre une petite équipe restreinte, écrire une charte que vous avez imposée sur les Guinéens et qu'on a accepté tous. Vous ne pouvez pas violer les principes de cette charte et penser que les Guinéens vont s'asseoir, croiser les bras et puis vous observer. Ça ne marchera pas. Vous n'avez aucun pouvoir d'interdire les manifestations dans un pays. Chose qui est reconnue dans toutes les constitutions du monde, dans toutes les chartes. Parce que quand on parle de chartes, c'est qu'on est dans une exception. Ne pensez pas que vous pouvez embourber tout le monde. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Évitez de préparer ou de planifier vos propres cordes. Les cordes que vous-même vous allez vous retrouver dedans. Parce que vous ne pouvez pas vous en prendre à toute organisation dans un pays et penser que vous pouvez sortir victorieux. Non. Il est temps pour vous de savoir que vous êtes venus aux affaires, on vous a tous accepté, c'est parce qu'on pensait que vous alliez c'est-à-dire refuser de suivre les chemins interdits en démocratie. Mais là, aujourd'hui, les choses qu'avaient mis, c'est-à-dire dos à dos, l'ancien régime d'Alpha Condé et les forces vives de la nation, aussi surtout les partis politiques, c'est à cause de ces interdictions, c'est à cause de ces bras de fer, dire que non, nous on est au pouvoir, c'est qu'on veut, ce qui va se passer. Et on a vu là où cela nous a menés. C'est ce qui a provoqué la chute d'Alpha et son système. Imaginez si Alpha était sur la droite ligne. Est-ce que vous alliez oser renverser Alpha Condé? Non. Vous n'allez pas oser. Parce que si l'ancien régime était dans l'esprit de la majorité des Guinéens, vous n'oserez pas. Aucun militaire dans le monde, remarquez seulement, à chaque fois que les militaires viennent prendre le pouvoir dans un pays, c'est lorsqu'ils voient que le pouvoir est fragilisé. C'est lorsqu'ils voient que oui, maintenant là, il y a des tensions par-ci, par-là. Personne n'est d'accord presque avec le régime en place. Parce que là, ils savent qu'en faisant un coup d'État, automatiquement le peuple va adhérer. Maintenant, si vous faites ça, vous venez aux affaires, vous faites la même chose, croyez-moi que vous n'allez pas finir cette transition. Wallahi. Vous n'allez pas finir cette transition parce que d'un moment à un autre, quelque chose peut intervenir. Donc, refusez ce chemin-là. Sauvons toute cette transition. Sauvons cette république, colonel Doumbouya. Vous ne pouvez pas empêcher les Guinéens de manifester. Vous et le CNT, vous faites un copinage, s'asseoir, imposer encore quelque chose et une durée de transition aux Guinéens. D'autant plus que la charte que vous-même et vos bras noirs dont on ne voit pas, dont on ne connaît pas, ce que vous avez à écrire, l'article 77 dit carrément que les forces vives et le CNRD doivent s'asseoir pour discuter en commun accord sur la durée de la transition. Ça veut dire que nous devons discuter jusqu'à ce que nous tombons tous d'accord que oui, sur ce point-là, on va prendre telle durée. Mais est-ce qu'en réalité, c'est ce que vous avez fait? Est-ce que vous, Mori Condé, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Colonel Doumbouya, Mori Condé et les autres. Hein? Vous appelez les gens, vous parlez même de concertation. Il n'y a même pas eu de concertation. Ces leaders politiques et autres qui ont accompagné ça, qui sont allés avec vous, sont des lâches. Sont des lâches, sont des ennemis de la République. Parce que ils n'ont pas calculé, c'est-à-dire le niveau d'études qu'ils ont, ils n'ont pas calculé le poids minimum au moins qu'ils ont. C'est de la lâcheté. Vous accompagnez des militaires pour trahir toute la nation. Et puis vous partez, on ne vous considère même pas. On vous donne un devoir à rendre. Les Faya Milmono, les Lansana Kouyaté, hein? Les autres organisations de la société civile et autres. Vous avez trahi la nation. Vous avez trahi.
Vous cherchez une place auprès du CNRD, mais rassurez-vous que vous allez sortir perdant. Hein? Vous partez là-bas, on vous donne des devoirs, et puis vous venez rendre ça. Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle dialogue ou concertation? En réalité, même s'il s'agissait d'une concertation, parce que ce qui a fait que les autres ont refusé d'adhérer, les E58, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas un cadre de dialogue. On vous appelle, vous venez, c'est comme un professeur qui appelle ses élèves. Venez, bon, voici le devoir. Prenez, il y a 10 questionnaires ici. Mettez vos réponses devant les différents questionnaires. Et puis vous nous ramenez les devoirs. C'est ça qu'ils ont fait. Comment est-ce que des hommes ça, qui peuvent être même vos fils, peuvent vous manipuler de la sorte parce qu'ils ont le pouvoir? Pourtant, vous avez un bagage intellectuel plus que... C'est pourquoi j'ai dit dans ce pays-là, la Guinée-là, ce n'est pas une question d'avoir un grand diplôme. Ce n'est pas une question d'aller à travers le monde pour servir je ne sais qui et qui. C'est une question de probité morale. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est de cela qu'il s'agit. On vous donne ces devoirs, vous venez, vous prenez, vous partez, vous les rendez. Et puis pas au CNRD. Qui a vu le CNRD autour de cette concertation? C'est Mori seulement. Est-ce que Mori n'est même pas membre du CNRD? Il est membre du gouvernement. Tout ça veut dire que l'article 77 a été clairement violé. Et puis vous nous dites d'éviter les erreurs du passé. Où va ce pays? Je vois ces leaders venir, oui, nous on a choisi tel. Est-ce que vous avez discuté avec eux sur ce chronogramme? Est-ce que vous avez dit, est-ce que c'est en commun d'accord? Lorsqu'on dit, on prend de 18 mois à 39 mois, ou à 50, je ne sais pas, 50 combien de mois. Est-ce que vous avez discuté entre vous? Non, il n'y a jamais eu de débat. On vous a convoqué, on vous a donné un devoir, vous êtes parti, devoir de maison, vous avez traité les devoirs à la maison, vous avez ramené, vous avez donné à votre procès Mori Kondé, et Mori Kondé a soumis ça à Doumbouya, colonel Doumbouya a pris le même devoir traité, et puis lui aussi, il a dit, bon, maintenant moi c'est ce que je veux. Voilà, je veux 39 mois. Maintenant il prend ça, il l'envoie au CNT, il donne ça dans sa Kourouma, il dit encore dans sa Kourouma, bon, dans ça, bon, on a choisi 39 mois, mais ils vont dire que c'est trop, il faut gommer au moins 3 mois pour que nous ayons les 3 ans. Et sans aussi préciser, ça doit commencer à partir de quand? C'est avec les gens là seulement que j'ai vu, qu'on nous dise que l'enfant est né le 1er, d'accord, son baptême doit se passer le 8 du mois, et on commence à compter la date de naissance à partir du 8. C'est quel genre ça? La transition a commencé le 5 septembre. Dans les conditions normales, c'est à partir du 5 septembre qu'on doit commencer à compter. Mais dans leurs esprits, non, c'est pas le 5 septembre. C'est à partir du moment où ils vont promulguer ou à partir du moment où ils vont faire ceci, cela. C'est à partir de là ils vont décider. Donc ça veut dire que prochainement en Guinée, si vous mettez un enfant au monde, ce n'est pas ce jour-là que vous allez déclarer sa date de naissance. C'est le jour de son baptême. Ça c'est à votre honneur et c'est à votre intention. Vous les Guinéens qui sont en Guinée là. C'est regrettable. Vous avez déçu en réalité. Vous interdisez les gens à ne pas manifester. Avant les élections, mais croyez-moi, colonel Doumbouya, si vous ne reculez pas d'un pas en arrière, si vous ne revenez pas avec ces forces vives, retenez bien ce que je vous dis. Le CNRD, retenez bien ce que je vous dis. Vous irez avant la fin de votre transition là. Vous irez parce que vous n'aurez pas, c'est-à-dire le poids d'interdire des citoyens de réclamer en ce 21e siècle les droits. Non, vous n'avez pas ce pouvoir. Aucun pays du monde ne peut le faire. On n'a pas dit que vous n'allez pas mater parce que si vous interdisez, ça veut dire que vous êtes prêts à faire sortir les hommes habillés en tenue. Et ces hommes habillés en tenue encore un message pour vous. Aujourd'hui, on voit les Makanera, les anciens cadres du RPZ, qui sont en train de se défendre qu'eux, ils n'ont jamais donné l'ordre à quelqu'un d'aller tirer sur des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, ils sont inculpés. Faites beaucoup attention, parce que je sais que cette transition, elle va passer. Doumbouya, tout ça sera mis sur ta tête.
Il est temps pour toi de revenir à la raison. Écoutez bien les Guinéens. Je parle ici sans état d'âme. Je vous parle la vérité, la réalité, ce qui peut vous aider, ce qui peut aider la nation. Si vous acceptez, alhamdoulilah. Si vous refusez, continuez aveuglement et vous verrez la suite. En tout cas, je ne veux pas avoir raison sur vous, mais vu l'allure, je finirai à avoir raison sur vous. Parce que actuellement, les partis politiques sont en train d'épuiser les recours. Les recours, actuellement, c'est ça, hein. Ils sont en train de passer par tous les moyens pour éviter des manifestations. Mais vous ne voulez pas, vous voulez montrer la force. Et vous n'êtes pas plus fort que le peuple. Peut-être vous pouvez atteindre une partie du peuple, mais pas tout le peuple. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Vous avez intérêt à revenir sur la terre. Vous comprenez avec les forces vives de la nation. Tous ceux qui vous ont accompagné là. La plupart, c'est des lâches et des traîtres de la République. Venez avec les vraies forces vives de la nation. Le FNDC, les E58 et leurs alliés. Essayez de vous entendre. Ça y va dans l'intérêt de tous. Si vous refusez, awa, en tout cas, je ne veux pas de problème pour notre pays. Vous avez dit d'éviter les erreurs du passé. Vous enfoncez dans les mêmes, sur le chemin de ces mêmes erreurs. Mais où allons-nous? C'est comme quand tu dis à quelqu'un, évite la fornication, mais toi-même tu es dans ça. Ou tu fais pur que ça. Pauvre de nous. Vive l'unité nationale, on ne doit pas baisser les bras.